Putain. Salut tout le monde, partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Fantomas, bonsoir Clovis, bonsoir Dalit. Toujours en poste. Ah mais j'aime ce combat, j'adore ce combat franchement. J'adore ce combat. On partage vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Excusez-moi de faire des sorties hein, improvisées. Moi je suis plus dans le changement, dans la paix. Moi je suis plus là. Faites pour vous, je suis maintenant dans Soya Soya. Vous avez entendu ça, je suis dans Soya Soya. Moi je suis plus dans le changement, dans la paix. C'est terminé, changement dans la paix. C'est terminé. C'est bolé. Oh putain. Je suis plus dans le changement de la paix, c'est fini. Moi, c'est le soya soya. C'est quoi ça? Oui, c'est le soya soya. Oh putain. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez, partagez avant que je ne parle. Partagez. Moi, je ne suis plus dans vos histoires de paix là. Changement dans la paix, ça me fatigue. Je suis maintenant dans le soya soya. Hmm. Putain. Quand tu n'es pas connecté, c'est un problème, hein. Ouais. Je dis merci. euh, merci à l'entretien que j'ai eu tout à l'heure avec ma soeur que j'aime bien. Je vais taire le nom. En fait, c'est elle qui me pousse, qui me balance une info, en fait, qui m'envoie euh, un message. Et moi, je n'en croyais pas. Elle me dit, mais va vérifier. Je dis, mais ouais, putain. Oh, putain. Oh, putain. Vraiment, bonsoir pour tous ceux qui se connectent. Je vous salue vraiment. Nous sommes tellement respectueux de tout le combat que nous menons. Et nous pouvons comprendre qu'il y a beaucoup qui sont découragés, démobilisés. Mais écoutez, c'est normal. C'est normal. Mais ça n'empêche pas que nous soyons concentrés sur ce qui nous est essentiel. Mais par ailleurs, vous savez, il y a des gens qui disent, oui, il ne faut pas se prononcer, il ne faut pas faire des sorties par rapport à tel, par rapport à si ça démobilise, etc. Mais ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que lorsque vous laissez des gens véhiculer une certaine information, véhiculer un certain projet dans l'opinion, ça gagne l'opinion. Et beaucoup peuvent être rangés. Or, vous qui êtes avertis, vous qui avez une expérience politique, et vous savez où ça peut amener, vous êtes obligé de vous prononcer. Qu'on soit d'accord, bien qu'on ne soit pas d'accord, vous êtes obligé, c'est les hommes qui portent des idées. À un moment, si vous vous rendez compte que ces idées qu'ils prônent sont là pour neutraliser le combat, pour empêcher les choses de se faire. Mais il faut dénoncer. Moi, je ne comprends pas que les gens disent qu'il faut se taire, il faut rester tranquille, on a une certaine personne. Mais non, nous sommes dans un terrain politique. Il faut débattre sur les idées. Argument contre argument, c'est très important. Donc, je suis personnellement de ceux qui disent qu'il faut se taire, qu'il faut rester tranquille, tout ça. Moi, je ne partage pas cette vision des choses, cette opinion. Si vous venez dans un champ politique et vous avez des idées, si les idées que vous portez, vous n'avez pas des arguments pour soutenir ces idées, alors là, et que nous estimons que les idées que vous portez ne participent pas à l'avancement de notre combat, on va vous démonter. Nous allons vous répondre, même s'il faut vous prononcer. Et si vous dites que c'est, nous sommes animés par la jalousie, c'est tant mieux.
En tout cas, en ce qui nous concerne, moi, je suis très jaloux. Je suis jaloux de la libération des 27 millions de Camerounais. Et c'est très sérieux pour moi. Et maintenant, si je suis jaloux de ça, et que dans ce chemin, toi, tu veux m'empêcher qu'on puisse libérer les 27 millions de Camerounais, je vais te dénoncer. Maintenant, dis que je suis jaloux de toi, je m'en fiche. Mais la réalité est que je ne discute rien avec toi. Tu n'es pas ma finalité. Tu n'es pas mon objectif. Tu n'es rien. Aussi simple que ça. C'est que la nature t'a donné juste les opportunités de briller, c'est tout. Et même ces opportunités ont été la conjugaison de l'effort de tout le monde pour que tu arrives à ça. Donc on ne doit pas te parler. Mouf, tu es qui? Mouf, tu es qui? Je vois les gens se déchirer, il ne faut pas parler de toi, il ne faut pas dire ceci. Mais je dis, hein, vous devez nous acclamer. Vous devez être fiers de nous. Parce que, même si vous voyez derrière nous la jalousie, sachez que c'est la bonne jalousie parce que nous sommes là pour aider et sauver, même protéger nos frères. Et je m'en réjouis de faire partie de ceux-là qui ont décidé de dénoncer des choses qui neutralisent même le sens profond de notre combat, dont la colonne vertébrale est baptisée dans la paix. Tu veux qu'on explique ça comment? Pour que tu comprennes. Maintenant, toi, tu es idiot, tu ne comprends rien de ce combat. Qui t'a dit qu'une dictature se renverse par les unes? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Donc tu crois que nous, on ne connaît pas aussi les choses? Tu crois que le cours de l'histoire ne nous a pas enseigné? Mais pour renverser cette dictature, il faut d'abord utiliser les voies et les amours. Il faut utiliser le prétexte qui va organiser l'insurrection. C'est-à-dire épuiser la voie constitutionnelle, institutionnelle, qui est cette voie. Lorsque ces deux voies sont épuisées, ça inaugure la troisième voie, qui est une voie reconnue à tout peuple qui aspire à son autodétermination. C'est la voie insurrectionnelle. Donc quand toi, on parle de l'appel, on te dit non. C'est une construction politique, c'est une démarche politique, c'est une démarche républicaine. Et c'est une stratégie de guerre qui nous permettra de confondre notre adversaire politique. On est fatigué, Jean. Maintenant, toi, comme tu n'arrives pas à avoir la patience comme armure dans ton combat, tu vas embrouiller les gens. Tu veux nous faire perdre ce combat qui nous est plus cher. On va passer maintenant le temps à vouloir dire, ouais, il faut sauver tel soldat. Il faut aider tel. Quand on tient le discours par la paix, ça c'est la vision que nous avons de notre combat. C'est ça le prière. Mais ceux de nos adversaires, plus ils s'entêtent, plus ils verront en face d'eux le peuple. Et quand le peuple sort, c'est pas pour s'amuser. C'est pas pour blaguer. Ils vont chasser ces mécréants. Mais nous devons produire l'insurrection morale. Nous devons travailler. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons comme arme. La parole. Le verbe. C'est ce que je peux proposer. Moi, je n'ai plus d'autres moyens. Je ne suis pas un spirit. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un sorcier. Tu entends ça? Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un enchanteur. Je ne suis pas un charlatan politique. Tout ce que j'ai pour aider pour le combat, c'est ça, ma mop. I get my mop. C'est ma bouche. La bouche là qui bave, c'est tout ce que j'ai. Et je dois travailler pour que cette bouche-là puisse créer, produire l'insurrection morale. Et cette bouche-là, depuis 2018, qu'on ne faut pas seulement ma seule bouche, il y a plusieurs bouches. Nous avons contribué à exposer l'état et les avatars de ce régime. Tu n'es pas fier de ça? Pourquoi nous sommes fichés au Cameroun? Pourquoi on veut nos têtes? Est-ce qu'on a pris les armes? Quand le régime de Paul Biya veut nos têtes là, est-ce que nous avons pris les armes? C'est parce que nous avons déconstruit
ce régime par la bouche. Au commencement était le verbe. C'est pas moi qui dis, oh. Il y a les chrétiens ici. Mes corps chrétiens sont là. C'est là où le combat commence. Toi, tu es idiot. Tu dis qu'il faut les armes. Il faut. Écoutez donc. Ma chérie, toi qui m'as donné l'info là. Je te salue. On est fatigué de vous voir. Vous querellez machin, tu gars de leadership. Vous n'avez pas honte. Ouf. Les pères. Gars de leadership. J'ai fait ceci. Ouf. Tu veux gagner quel pays? On vous connaît tous. Le peuple est le seul maître, le seul juge et le seul arbitre. Le peuple nous connaît. Quand on veut être critique envers la demande des autres, vous dites c'est la jalousie. Ils sont jaloux. Ils vont tuer. Ouf. Jaloux de quoi? Ouf. Tu nous connais même. Ouf. Jaloux de quoi? Tu sais ce que nous on aime. Tu sais ce que nous on aspire. Vous êtes là, vous discutez, vous bombardez, vous venez distraire les gens par des choses bizarres qui ne concernent pas. Alors qu'au Cameroun, chaque jour, des gens meurent. Il y a des gens qui meurent au Cameroun chaque jour. Vous êtes là dans une guerre, je ne sais pas. On ne sait pas ce que vous discutez. Que la marmaille politique s'arrête. Il faut arrêter cette marmaille politique. C'est quoi ça? Écoutez, un des pères de la marmaille, il dit ceci. Parce qu'on dit que j'attaque trop. Maintenant, je nomme pas les contemporains. Moi, on m'a envoyé une capture dans mon téléphone. Il n'a pas demandé. Maintenant, le rétro-pédalage, il faut qu'on explique, mais avec beaucoup de doses d'amour. Voilà un des patrons de la marmaille, du combat politique camerounais. Nous ne parlons pas d'armes. Et nous devons nous méfier de ceux qui en parlent comme du poison. On peut désorganiser un système avec l'intelligence sans blesser personne. Je ne cite pas les noms. Je nomme pas les contemporains. Pas parce que ça ne me dépasse pas de nommer les noms. On m'a dit que ma bouche si mitraille trop. Ma bouche, pardon. Calme-toi. Les gens viennent nous embrouiller. On devait canaliser tout ce temps que nous avions fait. Aujourd'hui, il vient reconnaître autre chose. Tout ce temps que vous avez inauguré les querelles, les invectives, devait nous servir à nous concentrer, à mettre la pression. Mais ce n'est pas grave. Tandis que vous le faites, ne pensez pas que tout le monde est dans votre bordel. Il y a des gens qui travaillent chaque jour pour que les choses avancent. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons. Hey, si tu es ici là, tu viens dans mon direct la préfaction, il faut dégager. Il faut dégager, tu n'es pas obligé d'être là. Tu n'es pas obligé d'être là. Tu dégages. Tu n'es pas là pour venir mettre. Je ne comprends pas les gens. Tu perds ton temps à mettre les têtes de mon poids. Ton temps peut être utile. Va ailleurs. Va écouter notre discours. On sait que notre tête, si on n'aime pas trop notre tête, alors tu fais quoi ici? Si ma tête ne te plaît pas, dégage. Ne viens pas me mettre des émoticônes de malédiction, de sorcellerie. Écoutez, nous ne parlons pas d'armes et nous devons nous méfier de ceux qui en parlent comme du poison. On peut désorganiser un système avec de l'intelligence sans blesser personne. Ah bon? D'où vient-il qu'aujourd'hui, on peut utiliser de l'intelligence sans blesser quelqu'un, dont la personne se met en accord avec nous, est très d'accord. Un des pères de la marmaille politique. Vous le connaissez. J'ai pas envie de citer le nom. Vous le nouez. Le père fondateur du Soya Soya. Il dit qu'on peut désorganiser. Mais il n'est jamais trop tard. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, ce que vous ne savez pas comme information,
J'avais dit dans un direct que le fait même de le dire, que même quand vous organisez des actions violentes, militaires, des rébellions, si on veut être sérieux, on ne peut pas passer dans les réseaux sociaux. Les anglophones, ce qu'ils ont fait, c'est dans une légitime, c'est l'instinct de survie. Donc, ils ne sont pas passés recruter des gens ou bien demander, non. Face à l'évasion, parce qu'ils estiment que l'armée camerounaise a envahi leur territoire, violé femmes, enfants, parents, tué les populations. Il y a un instinct naturel de survie qui s'est installé en eux. Ça a permis aux anglophones de s'organiser spontanément. Tu entends ça? Et maintenant, les bonus sont venus d'ailleurs. Quand je parle de bonus, formation, moyens financiers, logistique, pour les aider. Ils ne se sont pas dit, bon, on va recruter. Non. Face à la violence, à la barbarie qu'on a observé sur les populations du nord-ouest et du sud-ouest, ils se sont organisés de manière spontanée, avec les moyens aussi rudimentaires. Mais ceux qui ont la sympathie de leur combat se sont dit, nous allons appuyer financièrement, diplomatiquement, logistiquement, même par la formation pour qu'ils puissent avancer. On peut tout dire, mais nul, toute personne sérieuse, que ce soit l'international, ne peut condamner les anglophones. Tout au contraire, ils ont des appuis sur le plan diplomatique. Les pays s'élèvent et appellent Paul Biya à imposer un dialogue dans ces régions-là. Ils sont pas, même si le gouvernement essaie de tout faire, de changer la sémantique, de donner une connotation terroriste à la démarche des anglophones. À l'international, ils sont considérés comme un peuple qui veut son autodétermination. On ne les regarde pas comme des terroristes. C'est pour ça qu'on discute avec eux. On les écoute. On met la pression pour la libération même de ces prisonniers. Parce que on comprend le sens profond de leur combat. Toi, tu es là. On te parle. Tu crois que tu es l'alpha et l'oméga. Que personne, avant que le monde de soi tu étais, personne ne peut rien te dire. Nous sommes les moindres. Tu as la solution magique pour libérer les Camerounais, alors que nous connaissons tes limites en tant qu'être humain. Quand on te dit que ce que tu engages là, que c'est la maille, tu dis qu'on est jaloux de toi. On te dit que tu n'as aucun moyen, parce que nous on se connaît. Tu ne peux pas. Au contraire, tu t'exposes et tu exposes. Peut-être si tu ne t'exposes pas, ou bien tu es en complicité avec les gars là-haut, on ne sait pas. Manono. Mais ceux qui te suivent naïvement, qui ont contribué un franc dif, sont en train vont subir les foudres. Le discours que vous voyez là, où la langue tourne, ce n'est pas au hasard. Chers frères, ne soyez pas naïfs. Ce n'est pas au hasard. Et nous avons eu l'info. Quand on vous dit des choses, avant d'engager des choses, mesurez-vous. Qui êtes-vous? Quel est le poids politique que vous aviez? Le poids diplomatique que vous aviez? Quels sont les gens? Vos erreurs ne vous parlent pas. Certains de nos compatriotes sont en prison à cause de vous. Mais vous vous endurcissez dans la bêtise à manipuler les gens. Ne surfez pas sur la naïveté des Camerounais. Ne surfez pas sur l'engouement et la volonté de voir ce pays être libéré par tous les moyens, afin de coincer ou bien de piéger certains Camerounais naïfs sur le plan politique. Frère, aussi vrai qu'on veut la libération de ce pays, par tous les moyens, que votre engouement, cette détermination, ne vous permettent pas de commettre des erreurs. Moi qui vous parle, ceux qui me sont proches savent comment je suis mal chaque jour quand je me lève. Je vois ce pays dans cet état. Dieu même sait. Il est le seul à savoir comment j'ai mal.
Mais je dis, on ne va jamais abandonner. Nous allons poursuivre notre mission. Nous allons épuiser tous les moyens que nous avons en notre possession, aussi pacifiques que ce soit, pour nous faire entendre. Mais un jour, la lumière brillera sur le Cameroun. Je préfère mener une bataille noble, une bataille juste, quel qu'en soit le temps que ça doit prendre. Mais ce message, parce que vous croyez que tout le monde est idiot, on n'est pas idiot. On sait ce qui se passe. On n'est pas idiot. Je dis merci, parce qu'avant d'être dans cette diaspora, j'avais une petite expérience politique. Nous connaissons détecter le bluff. Mais face à la provocation de ce régime, nous allons aller, même si c'est de manière graduelle, à renverser ce régime par des moyens non violents. Ce discours, nous ne parlons pas d'armes. Nous devons nous méfier de ceux qui en parlent comme du poison. On peut désorganiser un système avec l'intelligence sans blesser personne. Ce discours suscite il y a cela 48 heures qu'il est posté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur a présenté les conséquences politiques, diplomatiques et juridiques qui peuvent s'engager contre eux. Des juristes leur ont expliqué que votre démarche là, si on retient ça contre vous, vous ne vous en sortirez pas. Voilà la fuite en avant. Pourquoi changer ton discours alors que hier tu disais que tu étais pour les armes? Pourquoi subitement, il y a de cela 48 heures, tu changes ton discours et tu fais allégeance à la paix? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous quand on te parlait, tu disais que c'est la jalousie. Faites pour vous, non faites pour nous. Ou bien tu crois que nous on n'aime pas le Cameroun? Ou bien tu crois que nous on ne veut pas que les choses changent? C'est te tromper. N'envoyez pas les têtes de mort. Tu n'es pas intéressé, tu pars. Tu n'es pas obligé d'être là. Tu envoies les têtes de mort, pourquoi? Les gars, bombardez-moi les cœurs. Petite gens. Moi là, ma mop, I get ma mop. Tantée. C'est ma seule arbre. Je tire pour le bien, je tire ici. Je tire dans mon corps. Tap, 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 no get combi. Peut-être tu ne me connais pas. Tu fais l'erreur, je tape. Vous blaguez. Pourquoi le retournement? Je tais le nom. La personne, la plupart, et allez voir, il y a certains dans leur groupe qui refusent subtilement de ne pas se prononcer parce qu'ils sont avisés. Ils savent ce qui se passe. Ils ne font plus de sortie. Ils ne se prononcent plus parce qu'ils savent exactement ce qui se passe. Quelques jours donc, d'autres, on leur a expliqué les conséquences de ce qu'ils encourent. Même ici à l'international, même dans leurs pays respectifs. C'est pour ça que le langage a changé. Qu'on ne parlait pas d'armes, que ceux qui en parlent sont du poison. Mais pourquoi on débattait? Pourquoi donc il y avait divergence sur la toile? Pourquoi depuis, il y a divergence dans la toile? Pourquoi on se tiraille sur la toile? Nous avons dit, chers frères, en tant que combattants, il faut mesurer ses capacités. Lorsqu'on veut aller en guerre, il faut mesurer ses capacités. Lorsque nous sommes conscients que nous n'avions pas les moyens d'atteindre ou bien d'engager cette bataille, que vous l'engagez, utilisons le moyen sûrement peut-être le plus long pour certains, mais nous le plus sûr, parce qu'il va s'aboutir, et même comme il va s'aboutir, c'est le moyen le plus juste pour nous, qui nous protège, nous les combattants. Le régime peut tout manigancer, mais ils ne pourront jamais enlever en nous notre volonté de changer le pays sans marcher sur les Camerounais.
Si Maurice Kamto, l'homme que nous aimons le plus, que nous sympathisons, nous aimons sa cause, s'il avait voulu le pouvoir à tous les prix, on lui a proposé après les élections qu'il y avait une rébellion qui était prête de le soutenir. Si c'était un monsieur pouvoiriste, il devait simplement rejoindre le mouvement et porter les armes contre ce régime. Même si nous sommes d'accord que toutes les difficultés, toutes les catastrophes que nous vivons dans ce pays, la première responsabilité, c'est Belbia. Le premier responsable. Mais ça ne nous justifie pas. Pour le moment, nous estimons que nous allons épuiser toutes les voies à notre possession. On n'a pas encore épuisé. La source n'est pas encore tarie. Nous sommes dans une source intarissable de procédés et de stratégies pacifiques pour mettre en difficulté ce régime. Mes frères, il faut avoir de la lucidité politique pour comprendre ces choses. Si tu lis ces choses de manière charnelle, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça que nous sommes sereins. Toi, tu es là. Tu penses que 90% du combat se passe sur la toile. C'est pour ça que tu es coincé. Nous sommes là. C'est pour ça que nous, on vient sur la toile de manière imprévisible. Parce que la toile ne va pas répondre à toutes les solutions. Tandis que nous parlons, ou bien nous discutons, il y a des choses qui sont engagées. Tu sais ce qui se passe pour la cause anglophone? Tu es au courant de ça? Tu sais actuellement là, les pressions qui sont menées contre la République française, pour le cas du Cameroun, tu sais ce qui se passe actuellement? Tu es au courant des choses, de la pression qu'on exerce? Tu sais quelles sont les sanctions qui vont être engagées contre ce pays? Et ils ont peur. Tu sais ce qui va commencer en janvier au Cameroun? Tu sais les choses qui sont déclenchées sur le plan international pour mettre en difficulté ce régime-là? Tu sais? Pardon. Je t'invite, même si tu es ignorant de ces choses, rapproche-toi de certains experts qui te diront ce qui est engagé pour le cas du Cameroun. Que cette précipitation de voir les choses changer par tous les moyens là, soit en toi, parce que tu es possédé. Que les esprits des mamailleurs politiques soient en toi. Au nom de... Que l'esprit de la mamaille soit en toi, politique. L'un des boss de la mamaille dit que lui n'est plus là. Que lui va arrêter ces choses qui vont utiliser, l'intelligence sera au service de la révolution et le sang ne va pas couler. Il a fallu 2 jours. Il a fallu plusieurs jours. Il a fallu plusieurs jours. Mais il se fait bâtard. Ils ne le font pas parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'ils savent la pression qu'ils ont eu derrière. Ils ont eu la réalité et c'est ce que nous sommes en train de leur dire. Frère, nous vous aimons tellement. Mais cette roue ne l'engagez pas parce que elle jouera contre vous. On est capable, ils sont capables de montrer au pays qui vous accueille l'incitation au terrorisme, le financement au terrorisme, ils sont capables pour vous dénicher un one by one. Non, vous l'avez dit. Même s'il faut manœuvrer, c'est dans du secret. Ah oui. Le bonbon pasteur est parti. Merci Ambrosio. Il a dit bye bye. Bonbon pasteur a dit bye bye. Parce que c'est chaud. Il a dit bye bye. Oh, c'est lui-même qui s'est mis dans ses propres problèmes. Nous autres, on parle avec assurance et fermeté. Moi, je danse. Même si on vient m'arrêter, je vais sécler, tranquille. Je vais danser. Pourquoi? Parce que je me reproche de rien. Tout mon discours a toujours été cohérent. Si on m'arrête pour ma bouche, je vais aller dedans.
parce que c'est un combat noble. Je sais que je n'ai rien fait. Je n'ai rien créé. J'ai dénoncé ce qu'il faut dénoncer, l'injustice. Mais toi, ta bouche, tu as même mis les choses en ligne. Et les gens t'ont encouragé, qui sont souvent la plupart des faux profils, qu'on ne peut pas identifier facilement, mais qui t'encouragent à cause de la bêtise de nombre de vues. Tu t'es vu comme étant. Mais après, tu viens retourner. Ceci prouve à suffisance que tu es un bluffeur. Parce qu'un véritable leader, moi, si moi, j'engage, comme dernièrement, j'ai lancé le défi à la fille de l'amiral Fouda. Par rapport à l'histoire de Danny Scorpion, j'ai dit, on arrête Danny Scorpion. Moi-même, je vais être extrême. Cash. La fille m'a écrit un boss, m'a insulté, raconté n'importe quoi, tout. J'ai dit, maman, je ne discute pas, tu es une femme. Faites seulement ce que vous avez. Elle dit, voilà mon adresse, il faut venir m'acheter. Tu as dit, ouais. Arrêtez le monsieur. Tant que moi, je n'ai pas de prétexte. Parce que je ne suis pas là pour montrer que je suis fort ou bien. Ce n'est pas ça ma vocation. Je ne fais pas de défi avec qui que ce soit. Je lui ai dit que maman, tu bavardes trop. C'est le charabia. Insulte-moi comme tu veux. Moi, il n'y a pas. Maman, arrêtez seulement Danny Scorpion. On va voir qui est qui. J'engage ma chose propre. Et j'assumais moi mes conséquences. Ndolé. J'assumais moi mes conséquences. Parce que dans ma conscience, j'avais préparé ça. Tu entends? Elle a raconté, insulté. J'ai dit, maman, ne fais pas le défi. Oh, viens ici à terre. J'ai dit, maman, je ne peux pas. Tant qu'il n'y a pas de prétexte, moi, je ne peux pas. C'est aussi ça, la sagesse. Mais s'ils engageaient Dani, puisqu'elle a donné ma parole, j'attrapais fille ou fille de, je ne sais pas, impliquée dans cette histoire. On devait finir dans le Corée. Tu entends ça? On devait finir dans le Corée. Vous n'arrêtez pas mon grand. Comme ça. Parce qu'il vous a dénoncé. Et vos enfants se baladent. On finissait dans le Corée. Maintenant, si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui justifie donc mon Corée aujourd'hui? Donc je ne fais plus de Corée. Quand vous avez renoncé à votre projet, mon grand-oncle Dani m'a appelé. Tout est calme. Fils, tout est calme. J'ai dit, ok, c'est bon. Et ils doivent se rassurer que toi aussi, tu as les longs bras, même dans la diaspora. C'est clair. Mais toi, lorsqu'on t'a dit, qu'est-ce que tu encourais? Tu allais pondre un message pour dire qu'il faut associer l'intelligence à notre bataille. Mais hier, on te disait ça. Mais hier, on te disait ça. On te disait, ce que tu engages, c'est bon là qui dit. Petit frère, la chose que tu engages là, ça ne va pas te laisser. Tu as dit, oh, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise. Maintenant, voilà donc le maîtriseur qui vient vous dire que si quelqu'un vous parle d'âme, sachez que c'est un poison qui va associer de l'intelligence. Donc, il accepte aujourd'hui que notre combat doit être baptisé dans un combat pacifique. Il accepte, il est d'accord de ça. Que l'esprit de la mamaille sorte en vous au nom de... C'est quoi ça? Que Dieu nous aide. Vous voulez neutraliser ce combat? Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, on voit les répés, anciens répés sortis pour vous défendre, pour vous justifier. Qui n'arrivent pas à faire leur propre bilan. Mais sont là pour jouer, opposer tel. Qui vous a dit, nous on a dépassé ça? Si vous donnez le jeu pour opposer les combattants contre les autres combattants, nous on a dépassé ça. C'est le plus important. Le business est passé. C'est verrouillé. Tu ne peux plus opposer un combattant à un autre combattant. Tous les combattants se valent. Même si les actions sont minimes, tous se valent. Parce que la certitude, c'est que chaque action posée n'a jamais été l'émanation individuelle. Ça a toujours bénéficié de l'apport de tous. Donc, c'est que tu engages la répée, tu vas te brûler.
Je ne cite pas les noms. Je ne cite pas les noms. On nomme pas les contemporains. Ils se maîtrisent. Répète ça. Les enfants là vont te brûler. Tu vas sortir ridicule, répète. Tu vas... Ok, mon tonton me dit arrête. Tonton, c'est parce que de fois on a arrêté que d'autres les bouffent. Ouais, ok. Il faut laisser. Au lieu d'être un répé qui doit faire converger les esprits, ou bien créer créer une atmosphère de non-violence verbale entre les combattants. Tu viens encore dans les histoires passées. Tu viens encore dans les histoires opposées, telle la machin. Ouf! Nous aussi on a fait. Ouf! Les enfants vont te brûler. Tu es là, tu n'as même plus la légitimité pour parler. Tu es rouillé. Tu viens même te souiller devant tes enfants. Laisse ça. Il faut se calmer. Actuellement là, on a fait un entretien suspect. Nous avons eu l'apport d'un frère anglophone. Les gens se plaignaient, quelqu'un se plaignait, disait que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a division, machin, tuto et tout, voilà, voilà. Le gars a pris la parole, c'était sur Twitter. Un super débat. Le gars prend la parole, il dit, hey. Parce qu'il y a une maman qui se plaignait, que va-t-elle le nom? Il dit, écoutez, moi je suis anglophone. Si je vous dis que les anglophones, nous sommes unis, c'est que je vous mens. Nous sommes divisés jusqu'à ce n'est plus bon. Mais nous, anglophones, nous avons compris que dans la division, c'est ça qui a maintenu notre combat au jour d'aujourd'hui. Et j'étais fier ce jour. J'ai compris qu'il ne faut pas passer son temps à réconcilier. Ça ne sert à rien. C'est vous qui voyez qu'il y a un problème. Nous, on a voulu faire ça à Trocadéro, j'ai été humilié. J'ai voulu réconcilier des pères. Dire, prenons l'intérêt de ce combat au-dessus de nos individualités. J'ai été humilié au Trocadéro. Et c'était une erreur. De considérer que ce combat, s'il y a des gens qui ne le font pas, ça ne va pas marcher. C'est faux. La nature suscite chaque jour, et je le vois, de nouvelles personnes. Toi, tu fais ta part aujourd'hui. Le jour où tu es fatigué, ça te bat. Timba nous a dit au revoir, non? Il a fait sa part. Jusqu'à ce qu'il s'est même épuisé. Il a donné le mauvais côté de sa personne. Aujourd'hui, il a compris qu'il était disqualifié pour ce combat. Il nous a dit bye bye. Et ça, nous lui disons merci. Il est parti. Parce qu'il a laissé son mauvais côté. Ça l'a dépouillé. C'est la conscience qui pèse. Ça pèse. Il a fui, il a disparu. Il dit que maintenant, il retourne humblement au Seigneur. Il se rappelle qu'il avait un service, ça c'est de ça, qu'il devait aller servir le Seigneur. Donc, pendant ce temps-là, le Seigneur n'existait pas. Quand vous venez nous mettre le pungou, quand vous venez nous déranger cela, méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand vous venez nous déranger, méfiez-vous. Vous allez disparaître. On est là en paix, vous venez nous embrouiller. Maintenant, vous vous rappelez que le Seigneur existe. Vous allez partir. La sélection naturelle va l'aider. Aussi vrai que vous allez partir, vous croyez que vous étiez indispensable. Dieu va susciter de nouvelles personnes. C'est un cycle. La sélection naturelle va le faire. C'est un cycle. Il faut le comprendre. Nous, on joue seulement la résistance pour tenir. Que la sélection naturelle ne nous éjecte pas. C'est pour ça que nous, on s'accroche chaque jour. On ne veut pas être celui-là qui va être utilisé pour mettre le pungou dans cette histoire. Parce que c'est trop cher pour nous. Il est parti. Qui l'a chassé? Lui-même a compris qu'il devait disparaître. Quand vous parlez de ces choses, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas des attaques. Je n'ai nommé personne. Oncle, je n'ai nommé personne, oncle. Donc calme-toi.
Je n'ai attaqué personne. Je dis que les faits. Le message que vous voyez là, c'est que l'un des pères de la marmaille politique, on les a travaillés. Que ceux qui sont encore idiots, qui continuent à dire soya soya, le gars a compris les conséquences, qu'il devait s'abattre. Il a regardé qu'il a encore femme et enfant. Il a compris qu'il fallait changer. C'est pour ça qu'il dit qu'il invite l'intelligence. Oh, c'est ce que nous lui disons hier. Que la route que tu engages là, c'est pas une bonne route. Tu n'as pas les moyens de supporter ça. Si la machine là décide de s'écraser sur toi, c'est ton problème. Le gars a vite vu ça. C'est pour ça qu'il a dit, non, on va marcher sur personne. Donc il accepte maintenant ce que nous prêchons. Maintenant, quand on l'a dit, c'est pas qu'on est d'accord que Paul Biya puisse faire 100 ans, ou bien l'éternité à la tête du Cameroun. Mais non, nous allons travailler pour créer des conditions pour que ça tombe. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Et pour le cas des francophones, ça n'est pas encore, la goutte d'eau n'est pas encore là. Quand la goutte d'eau va venir, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à faire. Les Camerounais ne vont pas demander votre permission pour qu'ils sortent. Comme un seul homme. Lorsque la cristallisation de cette frustration-là sera vraiment à son apogée, vous allez voir comme un seul homme, le peuple a sorti. Même l'histoire du tribalisme, comme vous racontez là, vous allez voir. Vous allez voir les gars s'engager. Vous allez voir le Bassa, le Yaoundé, le Bamileke, la Oussa, les Tournes, etc. Tout. Le gars de Bamenda, les Bamoun, tous ensemble dans la rue comme un seul homme pour demander le départ de ce régime. C'est ce qu'il faut construire, ce rapport de force. On travaille. Il y a des leviers qu'il faut travailler. Il faut commencer quelque part. Vous savez ce qui va être engagé en janvier? Vous savez ce qui se prépare? Vous savez le travail que les hommes politiques sont en train de faire? On devait parler des choses comme le code électoral. Donc Biya ne veut pas changer. Or, après l'élection 2018, après non, les législatives 2019, ou bien les sénateurs tous, toutes les organisations internationales leur ont dit qu'aucune autre élection ne peut plus être engagée au Cameroun sans la réforme du code électoral. Mais il y a des hommes politiques qui sont en train de travailler. Vous n'écoutez pas. Qui travaillent parce qu'ils vont mettre ce régime face à leurs contradictions. Et c'est une bataille. Paul Biya ne veut pas voir ces choses changer. Il a peur. Mon frère, en 2022, si, il y a un chantier. Il y a un chantier. Concentre ton énergie par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de porter des armes. Surtout que tu ne peux même pas. Tu ne comprends pas comment ça se passe. Et on n'a pas besoin de te perdre. Moi, je veux vivre. En tout cas, moi, j'ai peur de la mort. Si tu n'as pas peur, moi, j'ai peur. Je veux vivre pour voir ces choses-là. Et nous avons encore les moyens. Une source intarissable. Des plans et des dispositifs, des stratégies pour mettre en difficulté ce régime. Elle est intarissable. Donc, il faut cesser de manipuler le peuple. Man, si ça ne va pas, tu as besoin du gombo. Demande à tes followers que Joe, soutenez-moi, aussi simple. Oui. Ne nous embrouille pas. Ne nous schématise pas les oui. Ne nous tape pas la science. Laissez-nous ça. Depuis quand on paye quelqu'un pour aller mener un combat juste? Je vois les histoires, recrutement. On va payer 100 000. Mon frère, tu es sérieux? Depuis quand on fait ça? Mais tu n'as rien compris. Le combat là, il faut une dose idéologique, philosophique, militante. Si le gars n'est pas convaincu, tu es mort, il te trahit le jour au lendemain. S'il n'est pas convaincu, s'il n'est pas assis sur des convictions, le jour au lendemain, je dis qu'il expose, il va démanteler, il va exposer tout ton réseau. Tout ton réseau. Moi, payer quelqu'un pour un combat, tu es malade. J'ai des amis, je dis bien mes amis, ils m'aiment tellement, ils aiment tellement mon combat. Ils adorent le combat. Je me rappelle que les gars m'appellent, qu'ils veulent marcher, qu'ils veulent sortir.
Mais je sais que les gars le faisaient par amour pour moi. Pour eux, ce n'était pas parce qu'ils croyaient véritablement au changement. Oui, même s'ils peuvent, comme tout le monde, être dans le suivisme. Mais pour moi, ils se disaient en le faisant, on honore notre combi, on honore notre ami. J'ai dit au gars, calmos, je vous aime bien, mais pour le moment, je ne pense pas que vous êtes aguerri, que vous engagez dans une chose. Si les gars étaient sortis, à l'époque là, ils étaient dedans. Ils allaient dire à leur famille, hein. Et surtout que la plupart ils ne sont pas de ma tribu. Ils allaient dire à leur famille que c'est Tchumbu qui nous a mis dedans. On allait me maudire partout. Les parents allaient dire que Tchumbu a mis les enfants des gens dehors. Mais pour certains qui sont arrêtés, j'ai des amis qui sont arrêtés là-bas, que je ne savais pas, que j'ai appris par après qui sont dedans, qui m'ont dit. Mais les gars sont là-bas dedans, et quand j'ai vu, j'étais surpris. J'ai dit, mais gars, tu t'es engagé, tu avais ces convictions-là. Il dit, mais papa, on avait ces histoires depuis. Et j'étais fier. Et les gars sont là-bas dedans. Il dit, Tchumbu, calme-toi, laisse, on va sortir, même si c'est 1000 ans. Le combat là, ils ne peuvent pas. Des amis, j'ai appelé certains amis, que pardon, est-ce que vous pouvez aider mes potes là-bas? Et on soutient certains de mes amis qui sont emprisonnés. Pourquoi? Parce que ces gars n'ont pas attendu le feu vert de Stéphane Tchumbu. C'est des gars qui ont pris conscience de la situation de notre pays et engagés par des convictions. Ils souffrent parce qu'une privation de liberté, c'est pas évident. Mais les gars sont convaincus de leur combat. Et ça me réjouit. Mais si j'avais accepté mes amis là, parce qu'ils voulaient me faire plaisir, j'avais pas dormi. Oh. Donc quand tu dis que tu vas payer des gens, tu es sérieux? C'est pas un combat. C'est pas ça. Tu fais du mercenariat. Et c'est dangereux quand c'est le mercenariat. Tout peut arriver. Mais je bénis l'esprit qui vous a ouvert les yeux. Nous allons continuer à prier que l'esprit de la mamaille soit en vous. Parce que c'est important, on a besoin de vous dans ce combat. Vous êtes revenus à des meilleurs sentiments. Et nous, on félicite ça. Et nous allons battre. Maintenant, on n'a pas besoin d'être des amis. On n'a pas besoin d'être ensemble. Faites votre couloir tranquillement. Nous, on fait le nôtre. Mais maintenant, n'utilisez pas les raisons telles que quand tu es moumou, quand tu n'as rien fait, il est ceci, ne fait plus rien. On va le dégager. Nous, on va prendre. Non. Non. Erreur. 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 C'est dangereux. Quand tu commences ton action et que tu dénigres l'action de l'autre, c'est pas bon. Et c'est pour ça que la plupart ne vous ont pas laissé. Parce que ce que vous avez voulu faire croire au peuple, c'est que Kanto est moumou, il ne peut rien. Et vous pouvez. Et vous croyez que ces fidèles vont vous laisser? Ouf. Vous croyez que nous on va vous laisser? Même comme j'ai les tontons qui dans le mouf, moi je lâche. Est-ce que j'ai peur? Moi je suis un mangossi. Je suis un mangossi. Quelqu'un que dans sa famille on ne l'aime pas. Toi tu crois que c'est toi qui es là invisible. Moi dans ma famille on ne m'aime pas. Tu sais ça. On ne me kiffe pas. Dans ma famille. C'est même des réunions de famille. Si je ne suis pas là, c'est bien. On bénit le ciel et la terre. Si je tente de venir, oh, on me maudit dans le cœur. Le mauvais esprit est là. Il va détourner les autres enfants. Même dans les églises, hein, on me chassait. Moi, dans l'église, on m'a chassé dans une église. Un pasteur m'a dit que tu n'es pas ici pour ouvrir les yeux de mes fidèles, des jeunes. Je dis, pasteur, il fallait me dire depuis qu'on fermait seulement les yeux des fidèles. J'allais t'aider à fermer les yeux des fidèles. Et il fallait aussi me dire que l'église, si c'est ton église, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Je me suis trompé. Je croyais que c'était l'église de Jésus-Christ. Je n'allais pas me comporter comme ça. Si tu m'avais dit au début que c'est ton église et que je dois travailler pour fermer les yeux des autres, c'est que je devais signer ce contrat, on allait fermer les yeux des fidèles. Mais comme tu ne m'as pas dit, moi j'ai voulu appliquer la Bible. Le gars m'a dit, comme c'est comme ça là,
Si tu veux continuer à ouvrir les yeux de mes fidèles, tu vas partir. J'ai dit, ok, je ne peux plus changer ma mission parce que j'ai tellement ouvert que je ne peux plus rentrer. Donc, je vais partir. Et je suis pas parti. On m'a chassé. On me chasse partout. Même dans la basse, on m'a chassé. Tu entends ça? Tu ne peux pas croire. On m'a chassé dans la basse. On m'a chassé. Je vous dis. On a dit, tu m'ouvres ta bouche là, tu parles trop. Tu vas gâter nos business. Calme-toi, ne parle plus comme ça. J'ai dit, ah bon? Ou bien, si tu veux parler, va dans ta page, parler. Yes m'a dit, ok mon boss, j'ai compris. Je ne parle plus. Je suis moi parti. On m'a chassé. Mais heureusement que mon titre, je le dois du peuple. Je suis le porte-parole de la base. Ce titre-là, on ne peut pas enlever. Tu entends ça? Nous, on nous chasse partout. Mais je remercie l'esprit de la Bamaï qui est en train de partir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce combat avance. Frère, il y a une des batailles qui se prépare quelques jours. Je veux que vous observez la bataille. Ce n'est pas sur le champ politique, c'est sur le champ footballistique. Cette bataille va nous renseigner sur beaucoup de choses. Je veux que beaucoup là, vous soyez focus par rapport à ça. Parce que ça annonce des choses à venir. C'est chaud. Il y a les dossiers au Cameroun. Maintenant, j'espère que tout sera calme sous la toile. Parce que maintenant, les autres ont fait allégeance à la paix. Parce qu'ils ont dit qu'ils convoquent maintenant l'intelligence. Et qu'ils ne vont marcher sur personne. Donc, nos chers frères, quand vous avez embrassé le combat dans la paix, nous aussi, on vient vers la paix. Mais il fallait préciser que cette décision n'émane pas de vos propres convictions. C'est que derrière, on vous a montré le rouleau compresseur. Vous avez compris que vous ne pouvez pas supporter. Le combat est dur. Le combat est dur. C'est pas facile. C'est pas tous qui parlent qui peuvent assumer. Je vous aime. Je vous adore. Le combat continue. Portez-vous bien. Les choses arrivent. Merci.